Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous aurez le bonjour parce que je crois que je suis allée un peu tout petit peu trop vite. Mais c'est pas grave. Donc, ce sera la vidéo recette sucrée. Donc, il y aura d'abord une rapide, c'est la mousse au chocolat. Et après, ce sera les biscuits spécial Noël. Donc, alors, on prend ça, vu qu'on commence par la mousse au chocolat. Excusez-moi, parce que comme j'ai tout préparé à peu près, tout ce qu'il me faut pour les autres deux recettes du coup. Alors, du coup, là, on commence par prendre les œufs. Donc, normalement, il faut mettre 5 œufs, mais là, comme je verrai, parce que comme le truc ne veut pas contenir plus de 2 ou 3 œufs, parce qu'après, sinon, ça va être trop compliqué. On va voir, on fait au fur et à mesure. Et on va mettre les blancs d'un côté, les blancs là et les jaunes là. Alors, le parti la plus délicate, voilà, c'est qu'il ne faut pas casser le jaune. Il faut récupérer le blanc. Bien sûr, hein, je me suis lavé les mains avant, comme d'habitude, je le dis dans la vidéo, parce que je fais l'étape avant de commencer. Voilà. Et après, j'essaie de récupérer un maximum de blanc. Et après, on met les jaunes là pour l'instant. Deuxième, pour l'instant, j'en mets 2 et après, on fera... Oups, j'étais un peu trop vite là. Je vais peut-être en mettre 3 parce qu'il en faut 5. Donc 3 et 2 après. Ce sera mieux. C'est vrai que je vais vous faire la table un peu plus longue que d'habitude parce que je sais que la dernière fois j'avais fait et il n'a pas apprécié du tout d'avoir... Et là, comme mon jaune il a cassé, on n'a pas le choix de le laisser avec du blanc. C'est pas grave, de toute façon on a besoin des deux. Du blanc et du jaune. Voilà. Donc on en reprend un troisième et après on verra pour la suite. Parce que comme il faut normalement 5 œufs, ça fera pas beaucoup de mousse parce que je ne peux pas en faire plus. Mais c'est histoire de montrer. Ouais, par contre, ne pas mettre les coquilles dedans. Il faut l'aller à la pêche. Voilà. C'est vrai qu'il s'il reste du blanc, c'est pas grave. Le plus important, c'est pas de mélanger le jaune avec le blanc. Voilà. Là, maintenant, je vais essayer de choper ma coquille qui est là. Sinon, on va sentir la coquille. Une fois que je vais avoir mis en neige. Je l'ai pas eu. Donc là, c'est vrai qu'il est... Oui, désolé, il est un peu vieux le chocolat. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci en premier. Mais une fois chauffé, ça ne se verra pas. Donc il faut 100 grammes, je vais mettre à l'œil, comme d'habitude. De toute façon, c'est 200 grammes. Donc, non, il faut 150 plutôt de grammes. De toute façon, je remets tout en barre d'infos comme d'habitude. Et pour la couleur, c'est normal, ça fait un petit moment qu'on l'a, donc c'est logique. Mais c'est bon, hein, une fois chaud, on craint rien. De toute façon, vous ne la mangez pas, vous aurez juste la recette vous. Voilà, je crois que j'ai mis 150 grammes, je pense. Ouais, je pense que c'est bon là. Et du coup, là, je vais mettre directement au micro-ondes à fondre. Il faut peut-être que je suive les étapes, même si j'ai l'habitude de la faire. C'est bon. Donc du coup, là, c'est parti au micro-ondes. Pendant que c'est au micro-ondes, on fait la suite. Donc on prépare les jaunes d'œufs avec le sucre. Donc on met juste le sachet qui est là. Ce sera suffisant. Donc du coup, je vais pouvoir les transvaser dans notre plat. Voilà, j'essaie d'en récupérer un maximum. De toute façon, je vous dis, je le ferai en 2 étapes, la partie mousse, comme on dit. Faut que ça sonne quand ça faut pas, si on l'entend comme d'habitude. Donc là, on accorde. Oui, j'ai mal ouvert, mais c'est pas grave. Le but, c'est de mettre juste un sucre vanillé. C'est suffisant, parce que normalement, on n'est pas obligé de mettre du sucre pour le chocolat, mais c'est mieux de mettre un peu de sucre quand même, parce que des fois, c'est un peu amer. Comme c'est du pur chocolat noir. Donc là, le micro-ondes est terminé. Je vais allumer après, on mélange.
là, une fois que ça c'est mélangé, on va aller voir si le chocolat est fondu. Je reviens. Là, voilà, mon chocolat est prêt, donc on mélange bien pour que ce soit bien fondu. Et après, que je revienne sur ma recette, puisque j'ai un petit trou de mémoire. Donc là, c'est bon, on a battu ça. Donc là, il faut monter les blancs en neige. Donc moi, j'ai la machine pour ceux qui connaissent Tupperware. C'est plus facile, sinon après, vous pouvez le faire à la main, au robot. Le but, c'est de... Vous allez voir comment... Pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas trop encore mettre, parce que ça va gonfler. Là, on en a mis 3. Hein. Comme vous pouvez constater, ça monte bien. L'étape la plus physique au monde. Monter les blancs en neige. Ça, je vous dis, plus de 5, c'est pas possible dedans. Ça monte. C'est fort. Très costaud à faire ça. Et le test, c'est bon. Donc voilà, déjà les 3 premiers sont blancs. Donc après, attendez, je vous enlève ça de devant, ce sera mieux. Après, du coup, quand ça s'est monté en neige, ouais, super. Maintenant, on va les ajouter délicatement au chocolat. Je crois, c'est ça. Si je ne me trompe pas. Oui, bah de toute façon, on va rajouter ça aussi au coiffeur. Je crois aussi avant plutôt. J'avais une étape qui n'était pas marquée, du coup, je l'avais loupée. Il me semble que l'œuf, il va dans le chocolat, si je me rappelle, parce que c'est pas pour que je l'ai fait. Ce sera mieux parce que là, elle a tout commencé à s'épaissir le coca. Et après, on remettra le chocolat dans le machin. Voilà, c'est ça. Pour que ce soit plus liquide. Sinon, il va encore avoir des morceaux de chocolat dans la mousse. Pourtant, j'ai bien écrit la recette, mais je sais pas, j'ai du mal à visualiser les lignes, comme on dit. Et après, pas avoir de perte, comme on va rajouter la neige, comme on dit. Voilà. On va gratter un maximum pour pas avoir de perte. Hein. Là, je vous dis, après, je rajouterai s'il faut les 2 œufs. Mais bon, ça va être plus compliqué là s'il faut que je rajoute du coup. Aussi, je pense que je vais mettre dans un petit bol le blanc et je vais en rajouter parce que là, ça va être un peu plus compliqué. Comme ça, je le montrerai après s'il faut le blanc. Donc, je reviens. Donc, du coup, j'ai rajouté les 2 œufs qui manquaient parce que c'était un peu juste. Donc là, on mélange le jaune. J'ai rajouté les 2 jaunes. Et après, je rebattrai les blancs en neige, comme je vous dis, dans ce Tupperware là. Si on en met plus de 5, ça déborde. Comme vous voyez, déjà, il est à la moitié, rien qu'avec 3. Donc voilà. Puis, petit aparté, si vous voyez derrière moi le village et le sapin, c'est chez ma maman, parce que j'avais dit à certaines personnes que je faisais pas de sapin, parce que j'avais pas de place, mais chez ma maman, elle a fait son sapin. Donc voilà, petit aparté en même temps, si jamais vous voyez derrière moi le sapin. Donc là, je vais aller chercher une autre cuillère, parce que je vais pas tout de suite mélanger le chocolat. C'est bon? Donc là, on va faire attention à ne pas casser les blancs et on va les faire descendre délicatement. Dans la préparation, si ça veut bien. Maintenant que c'est bien ferme, ça ne veut plus descendre. Allez, j'ai mis un peu d'air, tu descends. Voilà. Donc là, c'est pareil, on essaye de récupérer un maximum parce que du coup, il faut que je fasse la deuxième partie des jeux d'œufs. Les blancs d'œufs là, du coup. Parce que les jaunes sont déjà dans le chocolat. Donc ça, je vais garder pour la suite. Du coup, c'est pas grave si le bol il en reste un peu. Ah, si, on va peut-être quand même le mettre au maximum. Pour refaire la suite. Donc voilà. Et là, du coup, oups, pour un peu, je visais pas dans le truc. Désolée pour le bruit. Voilà, je vais pas perdre. Et là, du coup, on refait la deuxième étape pour les 2 œufs qui manquaient. Alors là, c'est pas prêt. Il faut y aller.
Ouais, je n'arrive pas à les avoir fait pour l'instant. Voilà, c'est beau. Encore un tout petit coup histoire de... Et là on est bon. Donc, comme le sucre il est directement incorporé dans le chocolat, bon, ça sert à rien de rajouter du sucre. Là du coup, voilà, dire bêtement avec l'autre, mais c'est pas grave. C'est normal, en plus il y avait un tout petit peu de blanc, de jaune dedans, donc vraiment. Voilà, et ça devrait être bon, parce qu'après il faut mettre 2 heures au frigo, donc vous verrez juste après que j'ai fait les cookies. Les sablés, pardon. Je suis un peu perdue dans mes mots. Ouais, elle est un peu plus liquide, c'est pas grave. Comme là, c'était une expérience. Et du coup, on mélange délicatement le tout. Bon, forcément, elle va retomber toujours un peu. Même si on y va doucement, elle risque de retomber de toute façon. Enfin, ça ressemble pas à grand chose. Voilà. On incorpore bien doucement le chocolat. On essaye de récupérer le chocolat maximum. Vous voyez, la mousse commence à prendre forme. Forcément, les blancs sont retombés. Le plus compliqué, c'est de mélanger le chocolat délicatement dans la préparation des blancs. Comme vous voyez, il en reste encore sur les parois. Donc je mélange, surtout que le chocolat refroidit hyper vite. En général, il faut aller vite. Et bien, il y aura encore des cromos dedans, parce que mon blanc ne veut pas s'incorporer. Voilà, le plus long c'est ça. C'est de bien incorporer. Bon, après les blancs c'est pas grave, ça fait comme une île flottante, c'est pas mauvais. Même si c'est pas incorporé avec le chocolat, c'est pas mauvais. C'est pas la première fois que ça m'arrive. De toute façon, on peut pas être parfait dans la vie. Voilà. Donc cette étape là est terminée. Je vais me faire 3 pots parce que j'ai une déco à vous faire voir à la fin. Donc je vais faire 3 pots et le reste je le mets comme ça au frigo. Donc là, la partie la plus délicate, c'est de remplir les pots. Donc forcément, je fais un travail un peu comme à Saint-Gouin. Surtout qu'il me reste des blancs. Ah vas-y, ça coule à côté. Ah oui, puis il y a encore du chocolat qui est sur ma cuillère. Puis, il y aura des morceaux de chocolat comme on dit. Est-ce que ça refroidit très vite quand c'est chaud, le chocolat. Voilà. Et après, vous conservez ça pendant 3 heures, maximum 2 heures au frigo plutôt. Voilà, bon, c'est un peu travail de cochon, mais désolé. Je suis pas très douée au niveau du remplissage des moules. Je vais essayer de faire 3 pots pour que tout le monde en ait un peu aussi, mais bon, ça va être dur. J'ai une décoration à vous faire voir juste derrière. Il faut que j'en laisse aussi aux autres. Voilà, je les remplis pas trop. Parce qu'on n'en aura pas pour tout le monde sinon. C'est censé pour être 6 personnes, mais c'est vrai que c'est pas une grosse mouche au chocolat. Normalement 6 personnes, 6 pots, donc voilà quoi. Je travaille comme une cochonne en plus. Je déteste cette partie-là, c'est le plus casse-pied. Normalement là je vous fais juste 3 pots pour montrer après ce que je veux faire. Voilà, le reste on laisse comme ça. Je remets un tout petit peu dans l'autre, si possible. Je reprends ma cuillère et faire de la mousse encore là. On va la mélanger là. Voilà, je vais en remettre un tout petit peu. En tout cas, elle est très bonne. Si j'en ai sur les doigts. Bon, il restera un peu de goutte blanc, mais bon, tant pis. Hein. Voilà. Donc le reste, on enlève tout et on met au
on passe à la recette biscuits de Noël. Donc ce sera pas du tout la même que la dernière fois. C'est pour ça que je vais vous la montrer entièrement. Par contre, l'étape suivante, une fois que la pâte sera prête, on va vite passer. Comme ça, vous verrez le rendu final. Donc on commence par mettre la farine. Donc là, je vais peser ma farine. Donc là, on va mettre la farine. Il faut 160 g de farine. Donc je regarde ma balance. J'en ai mis trop, comme d'habitude. C'est pas grave, s'il y a un petit peu plus, on va essayer d'en enlever. Je cherche une cuillère. Je reviens. Donc là, du coup, j'enlève un peu la farine parce que je n'ai pas envie d'avoir trop. Voilà, j'espère avoir le compte. Bon, à quelques grammages près, c'est bon, on va pas chipoter. Donc là, c'est bon, on a mis la farine. Ensuite, il faut que je coupe mon beurre. J'ai oublié, c'est pas grave. Je vais aller chercher ce qu'il faut, un couteau. Donc là, j'ai pris du demi-sel carrément parce qu'on peut mettre soit du doux, soit du demi-sel. Après, celle-ci, c'est meilleur parce que comme le sucre, il y aura dedans, un peu de sel, ça va relever le biscuit. Donc là, du coup, je reviens, je vais chercher mon couteau. Donc là, il faut 90 g de beurre. Donc, là, j'ai pris une 120 g, donc je prends tout ça. Là, le reste, on va le regarder plus tard. Je vais même le laisser là parce qu'il commence à fondre. Oh purée, oui. Il est temps que j'utilise. Je vais le laisser ici, comme moi, j'en ai pas besoin, c'est parfait. Voilà, donc là, maintenant, on a son beurre. On coupe en petits dés quand même s'il a déjà bien fondu. Parce qu'il faut qu'on incorpore le beurre. Après, cette étape-là, c'est comme l'étape de la dernière fois quand je vous ai fait les biscuits spéciaux à Louis. Non, c'est pas compliqué, c'est mettre le beurre et la farine. Pour que ça fasse du sablé. Donc là, je fais des gros morceaux que je vais bien les mélanger. Voilà. Et ça, on en a plus besoin. Donc là, l'étape, je rétends la balance. Non, j'ai dit je rétends la balance, je me suis trompée de machin. Voilà. Donc ça va être cette étape-là. À la main, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir les mains propres. Parce que là, on va faire le sablé. Je me mets comme ça, vous verrez peut-être mieux, parce que c'est pas évident. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai changé d'assistant. Là, c'est mon petit frère qui est un amour en tout qui m'aide. J'essaye de faire au plus vite parce que déjà elle est bien longue là. Comme j'ai fait double recette, j'ai perdu un peu plus de temps sur ma mousse au chocolat comme je pensais au départ.